Nous sommes le 11 décembre 2015, il est 10 h du matin. Nous sommes entre Saint-André-de-Cubzac, qui se trouve de ce côté, à 3 km je dirais, environ 3 km, et Libourne qui est de ce côté. Donc en fait nous sommes en bordure de la route qui relie Saint-André-de-Cubzac à Libourne. Et nous sommes à peu près à 300 mètres de la route, qui se trouve ici, sur le côté gauche, quand on a Saint-André dans notre dos. Donc ici une ligne à haute tension qui passe. Donc dessous la ligne, ce qu'ils font c'est couper les arbres pour pas qu'ils atteignent la ligne. Bon d'accord, tout à fait compréhensible. Il y a un motif à cela. Mais ensuite, là on voit une grande surface, une grande place ici là, qui est en fait recouverte de roseaux. Et il y a peu ici, il y a un engin qui est venu et qui a tout écrasé là, les roseaux. Comme ici là, voilà. Je vous montre ça de près là. Donc qui a tout couché les roseaux, qui a tout broyé les roseaux, voilà. Qui a fait une espèce de broyat de roseaux. Voilà, on ne sait pas pourquoi. À un endroit comme ça sauvage, assez humide. Là, on voit des sols, bon c'est humide là, ici il y a des roseaux, de l'oseille, etc. Ici il y avait des pilobes hirsutes, voilà, plein de plantes intéressantes pour les papillons. On se demande pourquoi ils viennent ici tout broyer. Voilà. Alors ici là, voyons ce qu'il y avait originellement. Hein. Là, sous les arbres, là, ça n'a pas été broyé. Alors ici, nous découvrons des légumineuses. Je ne sais pas ce que c'est cette légumineuse. Bon, ça permet à des espèces de papillons de vivre. Ensuite, des oseilles. Ça permet aux cuivrés de vivre. Quand c'est les lieux humides, c'est les cuivrés de marée. Là, on voit je sais pas trop là parce que de oseille ou arôme, je sais pas. Là on voit encore des oseilles. Donc ici il y a beaucoup de vie finalement. Là ce sont des arômes là, bien sûr. Donc ici pourquoi ils font ça ici? C'est très bizarre. Voilà, sur des hectares. Et à côté quelques maisons neuves là, lotissement, voilà, bon je sais pas. C'est comme ça sur plein d'endroits ici en Gironde. Les engins viennent en pleine nature sauvage et font de la bouillie. Voilà, comme ici encore là. Voilà, de l'oseille encore. Voilà. Donc la végétation qui abrite les chenilles de papillons est détruite. Ils sont en train en fait de rendre ce lieu qui était particulier, puis c'est un lieu avec des roseaux, un lieu assez humide, ils vont le rendre tout à fait simple en fait, avec des graminées, voilà. Nous avions ça là, plein de roseaux, et eux ce qu'ils font, c'est rendre cet espace, voilà, en graminées simples. Voilà, et ils réalisent ce genre de pratique ici sur des hectares et des hectares en Gironde. Voilà, alors il y a quelques jours, il y a eu le sommet sur le climat, voilà, des espèces de réunions comme ça, bon, émissions de CO2, etc. Donc, qu'est-ce que ça fait finalement ici, cet endroit, point de vue émission de CO2? Qu'est-ce que ça fait? Quand on vient ici avec un tracteur sur des hectares, que l'on coupe les roseaux comme ça, quel est le bilan de cette pratique d'un point de vue CO2? Quel est le bilan de laisser un sol comme ça avec toute la végétation broyée, pulvérisée en fait, elle est broyée, c'est pas une coupe ça, hein, c'est un broyage de la végétation, voilà. Quel est l'avantage au point de vue émission de CO2 par rapport à ça par exemple, hein, par rapport à des roseaux comme ça verts qui continuent leur photosynthèse en hiver, voilà.
Quel est l'impact sur le climat de faire ce genre de truc? Quel est l'impact sur la biodiversité? Parce qu'on entend toujours parler à la télé de ça, la biodiversité. Bah, il n'est pas forcément bon l'impact. Hein, parce que quand on broie ça, là, on broie tout ce qu'il y avait avec. Hein, tous les animaux, tous les insectes. Voilà. Donc ici, destruction encore de l'environnement. Ici, à côté de Saint-André-du-Cusac. Voilà. Ici, nous avons une végétation pourrie au sol. Là. Les roseaux qui essaient de repousser dessous, là. La végétation pourrie. Voilà. Et là, nous avons l'épilobe hirsute. Bon, qui naturellement est séché, là. Voilà, donc... bon, ils l'ont coupé quand elle était déjà entièrement séchée. Hein. Bon, elle devrait repousser ici, mais bon, ils modifient vraiment le sol en écrasant tout avec les tracteurs, etc. Ils détruisent, ils détruisent, ils détruisent ici. Puis aussi de la salicaire, il me semble là. Elle est bien séchée, j'arrive pas bien à voir. Bon, ici c'est un lieu humide, hein, avec des, voilà, c'est assez humide au sol. Et de jolis sols ici, là. Voilà. Un beau sol ici, hein, un très gros sol. 40 cm de diamètre de tronc. Voilà. Voilà, nous étions là-bas, à 100 mètres. Voilà, donc ici des hectares hein, de prairies broyées, enfin de prairies de roseaux surtout, et surtout des roseaux broyés. Donc ici nous arrivons à un endroit où il y a une propriété. Hein. Voilà. Et nous pouvons remarquer que tout autour des propriétés là, nous voyons les maisons un peu plus loin. Là, il y a un quartier là-bas, voilà, bon. Tout autour des propriétés, ce qu'ils font, depuis quelques années, il y a ce genre de choses là. C'est faire un espèce d'endroit avec l'herbe tondue carrément. Petite pelouse, voilà. Je montre par rapport à mon pied là, voilà. Voilà, ici, là, ils font des pelouses. On sait pas trop pourquoi, voilà. Ça sert à rien ça, de faire ça. D'être maniaque comme ça. Bon, si vous laissez un passage, ok. Pourquoi faire des chemins comme ça, partout? Partout, partout. En plus, c'est pas employé ces chemins là. Personne qui passe jamais en général. Bon là, je sais pas, mais en général, il n'y a personne qui passe dans ces chemins et bon, c'est complètement idiot. Voilà, pour la sécurité aussi, c'est pas tellement au top. Hein. En fait, ça facilite vachement la pénétration des voleurs, par exemple, ici, là. Bon, peut-être pas que c'est le cas ici, mais à certains endroits, y a un accès direct pour tous les gens qui veulent voler, là, au pied des maisons, là. Hop là, ils viennent ici, les gars, puis ils n'ont plus qu'à franchir la barrière, là, puis voler, voilà. Donc ici, il facilite l'entrée des voleurs, finalement, auprès des résidences, par ces pratiques. Voilà.